Salut, c'est Tom d'Action contre la faim. Aujourd'hui, je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Est-ce que tu savais que la République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes qui ont fui leur maison à cause des conflits? Après la Syrie et plus récemment l'Ukraine, la République démocratique du Congo est le troisième pays à compter le plus grand nombre de déplacés. 5,6 millions pour être précis. Pourtant, on en entend rarement parler. En République démocratique du Congo, la situation est complexe. Depuis des années, l'est du pays est rongé par les conflits. Rien que dans cette zone, on compte plus de 120 groupes armés. Tout ça contraint de nombreux Congolais et Congolaises à fuir. Et le Covid n'a rien arrangé avec le choc économique qu'il a entraîné dans un pays qui est déjà en difficulté. Il y a très peu d'infrastructures de communication, il y a très peu de routes, ce qui complexifie l'accès aux soins, ce qui complexifie aussi les échanges commerciaux, dans un pays où 70% de la population vit en zone rurale. Comme par exemple au Nord Kivu où nous intervenons, dans cette région aussi, les conflits durent depuis des décennies. Des millions de personnes ont fui leur maison, ont fui leur village, pour se réfugier dans des endroits qui sont plus sécurisés, plus safe, mais du coup, ils sont aussi plus difficilement atteignables. La plupart d'entre eux ont des traumatismes dus à la perte d'un proche ou à la fuite de leur maison. Ils n'ont pas d'accès aux services de base, comme l'eau ou la santé, et en plus de ça, ils n'ont pas accès à un travail. Et donc, quand ils ont besoin de se soigner, c'est compliqué, surtout pour les femmes enceintes, comme Bertha va vous l'expliquer. Juu wakati hatuna appui akushema zinakuwaka za mingi kunyumba. Juu kuko benye banashindwaka kulipa ile akushema. Anasema basi ni omwe nibakie kunyumba, Mungu atanisaidia. Ce qui est hyper dangereux. Une femme congolaise sur 34 meurt des suites d'un accouchement. La plupart du temps, elles ne peuvent pas se rendre dans un centre de santé, soit pour faute de moyens, ou soit parce que le centre il est trop loin. Ici, tout est gratuit, on prend en charge les consultations prénatales, l'accouchement, mais également le suivi. Ndavuze nabonye ari byiza, impamvu ari byiza habaga igihe cy'abaganga bashyizeho ubuhanga bwabo, noneho waba ubonye uruhinja hakaba igihe cy'iyanyuma iguhagamye ntinaze. Abaganga rero sinzi ukuntu babikora ukabona amahirwe agana arabonetse ukabona iraje, aba ari amahirwe rero. En complément de ces soins pour les femmes enceintes et allaitantes, nos équipes ont développé des activités de prise en charge psychosociale où des groupes de femmes se réunissent pour surmonter leurs souffrances. Mais Eddie, travailleur psychosocial, pourra mieux vous en parler. Et tout au début, elles ne connaissent pas en fait la nécessité ou l'utilité de la prise en charge psychologique. Ça demande une certaine, vraiment un travail pour leur faire comprendre d'abord l'utilité de la prise en charge, pourquoi on est là. Et au début, elles sont d'abord déprimées, elles sont anxieuses, elles ont des idées noires, elles se culpabilisent par rapport à la vie qu'elles mènent. On les apprend à repérer, à identifier les pensées négatives dans leur vie, les pensées négatives qu'elles ont, et comment les remplacer aussi avec les pensées positives. Et après ça, quand même, elles finissent par s'en sortir et faire de leur mieux pour bien se sentir, pour s'exprimer. Mais vers la fin, on se rend compte que ce qu'on a fait apporte du plaisir, leur apporte du plaisir, ça leur apporte du bien, du changement. Et tout ça, c'est en partie grâce à vous, grâce à vos dons. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire. Rien qu'au Nord Kivu, il y a encore 2,6 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. 2,6 millions, c'est plus que la population de Paris. C'est pour ça qu'on a besoin de vous et de votre soutien.